J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un cours de biochimie. Le cours d'aujourd'hui s'intitule les lipoprotéines. Qui dit lipoprotéine dit que cette molécule est constituée de lipides et de protéines. D'accord. Pour être transportés dans le sang, les lipides existent au niveau du centre, on parle d'un centre lipidique, et les protéines existent au niveau de la périphérie. D'accord? Puisque les lipides ne sont pas solubles dans le sang, ils doivent être transportés par les protéines. À la périphérie de cette molécule existe aussi le cholestérol libre. Le cholestérol, c'est un alcool, donc il est soluble dans le sang. S'il était estérifié par des acides gras, il sera à l'origine de la formation des stérides. Il sera donc un lipide et non soluble dans le sang. Il existe à la périphérie aussi les phospholipides. Le constituant phospho est soluble dans le sang. Donc, l'extrémité phosphate existe au niveau du sang et les lipides au centre de la molécule. Le rôle des lipoprotéines servent au transport des lipides dans le sang. D'accord. Il existe 4 groupes, les kilomicrons, les VLDL, les LDL et les HDL. Les kilomicrons sont synthétisés au niveau de l'intestin. Une fois on mange les lipides, ils seront dégradés au niveau de l'intestin. Il y aura une formation des kilomicrons qui servent au transport de ces triglycérides et du cholestérol de l'intestin vers les tissus périphériques et surtout vers le tissu adipeux. Les kilomicrons ou les lipoprotéines de façon générale subissent une maturation. Cette maturation, c'est comme si une condensation. Que veut dire condensation? C'est-à-dire il y aura une augmentation de la densité et une diminution de la taille de la molécule. Donc les kilomicrons sont les plus grands de taille et les HDL sont les plus petits de taille. Par contre, les kilomicrons ont la densité la plus faible et les HDL ont la densité la plus élevée. Donc, on dit à partir des kilomicrons vers les HDL, la taille sera diminuée et la densité sera élevée. Donc, c'est faux ce que je suis en train d'écrire ici. D'accord. Donc, on dit que les kilomicrons ont la plus grande taille et la densité la plus faible. Puis, on a les VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Very low, ça veut dire très faible densité. Puis, les LDL, Low Density, donc une faible densité. Puis, les HDL, High Density, donc une densité très élevée. D'accord? Donc, il existe aussi ce qu'on appelle les ZDL. Ils ont une densité intermédiaire, donc normalement entre les... je ne suis pas sûre entre les LDL et les HDL ou les VLDL et les LDL. C'est à vous de me dire ça. D'accord? Sinon, je vais rechercher par la suite. D'accord. Donc, on dit que le LDL transporte le bon cholestérol alors que le mauvais cholestérol alors que le HDL, le bon cholestérol. L'essentiel, on va détailler ça dans cette vidéo. Donc,
On a 3 organes dans le métabolisme des lipoprotéines. On a l'intestin, le foie et le tissu adipeux. D'accord. Donc, l'intestin synthétise les kilomicrons. Ce sont des lipoprotéines riches en triglycérides et en cholestérol. Ils vont migrer vers le tissu adipeux. Donc, ils servent au transport des lipides de l'intestin vers le tissu adipeux. Mais dans leur transport, ils subissent une maturation, c'est-à-dire ils vont acquérir une apoprotéine provenant des HDL. D'accord? Au niveau du tissu adipeux, il y aura une dégradation des kilomicrons. Et ils vont synthétiser ce qu'on appelle les HDL. Ces HDL vont transporter le cholestérol vers le foie. C'est bon? Donc, ils servent à puis après, ce cholestérol va être éliminé au niveau de la bile. Donc, ils servent à l'élimination du cholestérol de l'organisme. Et donc, on dit qu'elles transportent le bon cholestérol. HDL transporte le bon cholestérol. D'accord? Maintenant, pour les VLDL, ils sont synthétisés au niveau du foie. Ils sont aussi riches en triglycérides et en cholestérol. Les kilomicrons servent au transport des triglycérides et du cholestérol de l'intestin vers le tissu périphérique. Les VLDL servent au transport des triglycérides et du cholestérol du foie vers le tissu adipeux. Les kilomicrons, leur dégradation donne les HDL. Les VLDL, leur dégradation donne les ZDL et les LDL. D'accord? Donc, je pense que les ZDL entre les VLDL et les LDL. L'essentiel, les ZDL vont rejoindre le foie. Les LDL, une partie, 70%, va rejoindre le foie et 30% vont ramener le cholestérol vers les tissus périphériques. Donc, ce cholestérol a un rôle direct dans les pathologies coronariennes, on parle d'athérosclérose, et dans les hypercholestérolémies. Donc, on dit que les LDL transportent le mauvais cholestérol. D'accord? Puis, on n'a pas parlé sur les HDL provenant du foie. Donc, ils servent à donner les apoprotéines nécessaires pour la maturation des kilomicrons, mais aussi pour la maturation des VLDL. C'est bon? Donc, on a les kilomicrons vont provenir de l'intestin vers le tissu périphérique, puis les VLDL du foie vers le tissu périphérique, puis LDL du tissu périphérique vers le foie, mais surtout du tissu adipeux vers le tissu périphérique, c'est-à-dire ils vont transporter le cholestérol vers les vaisseaux, par exemple, ils seront à l'origine de l'athérosclérose. Donc, l'athérosclérose. Donc, c'est l'athérosclérose et c'est du mauvais cholestérol. C'est bon? Pour les HDL, ils vont transporter le cholestérol non pas vers les tissus périphériques, mais vers le foie. Et puis, ce cholestérol va être éliminé dans la bile. Donc, les HDL servent au transport du bon cholestérol. See you later dans une autre vidéo. N'oubliez pas de m'encourager par vos likes, vos commentaires, vos partages.
et vos abonnements. See you later. Et surtout, دعائكم للريزيدان إن شاء الله. Bye. Dites-moi bon courage.